La loi d'une société, l'ensemble des règles légales, c'est ce qui structure la société, c'est ce qui dessine son profil. Chaque société, de la plus petite à la plus grande, de la plus ancienne à la plus contemporaine, possède un arsenal de lois, même à l'intérieur d'une maison. La petite communauté familiale respecte un certain nombre de lois. Et une structure légale qui n'est pas déviante repose sur des règles morales universelles ou universellement admises. Par système légal déviant, j'entends par exemple un système légal qui ne reposerait que sur les désirs d'une seule personne, qui n'aurait pas de sens pour les autres, comme on peut trouver dans des cas de manipulation perverse par exemple. Donc il faut bien un fondement, un fond universel pour que tout le monde adhère à la grille des lois établies. Un fondement universel, un fondement, nous pourrions dire, transcendantal, c'est-à-dire qui va au-delà des intérêts personnels, arbitraires, temporaires. Il faut qu'il y ait une certaine éternité derrière ces lois. Par exemple, l'interdiction de prendre la vie, de tuer quelqu'un, est une règle largement partagée dans toutes les sociétés du monde. Et si l'on déroge à cette règle dans le système légal en autorisant le meurtre, c'est parce qu'on arrive à euphémiser le meurtre et à le faire passer pour autre chose que du meurtre. Par exemple, il est légal de tuer dans le contexte d'une guerre. On enlève la qualification de meurtre. L'assassin n'est plus un meurtrier. Et pourtant, chacun est d'accord d'un point de vue transcendantal, universel, qu'il est interdit de prendre la vie. On peut donc requalifier des actes pour transgresser ces règles éternelles. Dans les sociétés les plus anciennes, on a des totems et des tabous, du halal et du haram, du kasher, du pas kasher, la définition du péché et de la vertu. Et si notre société actuelle est sécularisée, c'est-à-dire détachée de l'aspect spirituel et religieux, dans son système légal, il n'empêche que toute la structure juridique répond à cette structure légale sociétale qui a toujours existé. Il ne s'agit plus de péché et de vertu, mais de droit, de devoir, de délit. Et quand on parle de faire évoluer la société dans le contexte actuel, il s'agit en fait de revoir les frontières entre ses droits, ses devoirs, ses délits. Un droit, c'est une liberté, une licence. Et quand on parle de droit inaliénable, on fait bien référence à un principe transcendantal, un principe naturel. Je ne parle pas ici du droit pénal, où il s'agit de respecter des contrats sociaux, mais de ce qu'on appelle aussi autrement les libertés individuelles. Ces libertés qui jadis découlaient d'une conception divine de la création. Jadis, chaque homme était naissé libre et égal à ses semblables par volonté de Dieu. Aujourd'hui, notre système légal appuie cette liberté sur la Déclaration des droits de l'homme des révolutionnaires. Le droit, c'est une liberté, une licence, un privilège, pourrait-on dire, et rendre un droit obligatoire n'aurait pas de sens, puisqu'on ne se bat pas pour obtenir des obligations. On se bat pour obtenir une liberté qu'on nous aurait reprise, une liberté naturelle,
qu'on nous aurait reprises. Donc le droit s'apparente à une liberté naturelle, fondée sur la volonté divine pour un croyant. Tandis que le devoir est une obligation morale. Ce n'est pas une obligation légale, mais morale, c'est-à-dire qu'on peut y surseoir légalement. Une loi ne peut pas rendre obligatoire un devoir non plus, à moins que la structure légale soit aussi une structure morale et donc religieuse. Et dans notre cadre actuel, où il y a une sécularisation de la justice, un droit ne peut être imposé et un devoir non plus. Par contre, il existe des actes qui sont répertoriés dans le champ des obligations et des interdictions. Et même dans une structure judiciaire sécularisée, il faut bien que ces obligations et ces interdictions reposent sur des lois transcendantes qui vont aller au-delà de la volonté du simple législateur temporaire. Dans l'histoire récente, disons depuis le XXe siècle, de nombreux actes sont passés de délit à droit, d'interdiction à liberté. Liberté ou licence, pourrait-on mieux dire. On a de nombreuses sociétés qui sont passées d'une obligation religieuse à une liberté religieuse. Un délit est devenu un droit. Certains droits sont devenus délits, comme les provocations en duel ou les châtiments corporels. Certains délits sont devenus un devoir, comme la vaccination ou l'éducation des filles. Je m'offusque souvent de la religiosité de notre justice actuelle, surtout du passage qui est continuellement fait entre le devoir et l'obligation. Dans une société où l'État devient autoritaire, le devoir tend à devenir le prétexte de l'obligation, et donc la question morale est toujours présente. La question du bien et du mal, c'est toujours finalement à partir de notre définition du bien et du mal que naissent tous les conflits et toutes les polémiques. Il est donc hypocrite aujourd'hui de dire que notre système républicain n'est pas religieux. Ça n'existe pas. Aucune structure légale ne peut se passer de l'aspect moral et donc spirituel de cette société. Il faut bien un terreau commun, des croyances communes, ne serait-ce que pour légitimer, pour justifier des lois qui peuvent être contraignantes. Donc je vous invite à essayer d'observer aujourd'hui ce qui dans notre société est présenté comme un droit, comme un devoir. Car ce qui est présenté comme un droit et comme un devoir en dit long sur notre société actuelle. On pourrait aussi pointer l'absence de revendication de certains droits et l'absence de promotion de certains devoirs aussi dans cette société. Et s'interroger sur les droits et les devoirs éternels de l'homme. Car là se trouve la vraie loi, à mon avis, celle qui ne change jamais, qui traverse les époques, car le lieu de la vérité se trouve dans l'éternité.